Et on est juste à côté de votre stand, Johanna Daboul, qui fait beaucoup de bruit derrière nous. Ça veut dire que ça fonctionne très bien. Félicitations. Vous avez proposé un stand. Alors quand je l'ai vu sur le programme également, je me suis dit mais c'est indispensable. Il faut quand même que... Alors il faut que je retrouve sur ma liste. Là, une production plus écologique. Et si on fabriquait des produits personnalisés? Je fais juste parce qu'on a oublié de le dire avec Karim El Kirat, c'est que la thématique de la fête de la science cette année, c'est les défis de la recherche face au changement climatique. Donc on a quand même quelque chose qui est assez, d'actualité, on va dire. Et votre sujet, il pose une vraie question. Et si on faisait nos propres produits personnalisés? C'est ce que vous souhaitez présenter et c'est comment vous le présentez? Alors tout d'abord bonjour à tout le monde. Bonjour Johanna. Alors c'est ma thématique de recherche depuis plus de dizaines d'années. C'est le fait de changer en fait notre façon de concevoir et produire et utiliser les produits. Au lieu d'acheter un produit standard de n'importe où que monsieur, madame, tout le monde ont, chacun aura le même t-shirt, le même chaussure, etc. L'idée de la customisation de masse, c'est de venir en fait dire moi ce que je veux, c'est ça c'est mon besoin et je veux un produit qui colle exactement à mon besoin. Moi j'aime boire beaucoup de café, je veux un énorme mug, mais mon café refroidit parce que je le bois très lentement, peut-être que je veux que le mug soit capable de le garder chaud. Donc on va avoir des besoins très différents et donc on va demander aux fabricants de nous faire un produit qui répond vraiment à notre besoin. Donc on présente ça avec des Legos, c'est pour cela que le stand cartonne. On a des jeunes, des dessins animés, des Legos et une guitare, donc du coup ça fonctionne bien. En fait parce que les Legos c'est le grand exemple de produits personnalisés, on a plein de briques, c'est toutes les mêmes, mais en fait selon les briques qu'on prend, on peut avec les mêmes briques de départ fabriquer une voiture comme un avion, comme une maison, comme une fleur, comme un arbre. Et la customisation de masse c'est exactement ça, on peut pas recommencer à zéro chaque production. Il va nous falloir quelques modules standards, desquels piocher pour venir les réassembler pour faire quelque chose qui satisfait ce que le client il a envie pour que ça soit vraiment faisable, économique et qu'une entreprise puisse survivre avec ce modèle. À vous écouter, on se dit que c'est le futur, alors que c'est un futur proche, ça, quelque part. Très très proche parce que ça avait déjà commencé, donc on le voit, il y a certaines marques de chaussures qui ont commencé avec des petites customisations. Nous avons aussi nos marques françaises de voitures qui proposent aussi quelques customisations de leurs produits, mais on est encore, on va dire, très timide. On a plus une customisation esthétique, on va choisir la couleur, on va choisir d'ajouter sa signature, son nom, je t'aime ma chérie adorée, un petit message à mon mari, voilà. Qui nous écoute, je n'en doute pas. Mais en fait, il faut aller plus loin et cela voudrait dire qu'on ne va pas que choisir la couleur de la voiture, on va aller demander une voiture qui nous correspond et on va nous la fabriquer rien que pour nous. Mais alors, ça implique une difficulté avec des chaînes de production parce que finalement, on a toujours la même voiture parce que on peut considérer que c'est économique dans le sens où on produit en masse la même chose. Là, si vous nous dites, maintenant, on va pouvoir avoir quelque chose de personnalisé, on n'a plus de chaîne de production alors? Si, mais c'est des chaînes de production différentes. Et c'est là, on est toute une équipe de recherche qui travaille sur plein de thématiques en lien, où là, on va plus avoir une usine qui est capable de fabriquer qu'une même chose. On va avoir des machines qui peuvent faire plein de choses très différentes et des lignes de production qu'on va appeler flexibles. Et que même notre usine du futur, et là, c'est vraiment du futur, elle va être comme les Lego, une usine qu'on peut réagencer comme on veut pour changer ce qu'on produit. Donc effectivement, il va nous falloir revoir nos usines, revoir comment on conçoit les produits parce qu'on ne va plus concevoir le produit mais les pièces de Lego et comment on va venir les assembler ensemble. Et on va aussi revoir nos méthodes de gérer nos usines parce que les algorithmes qu'on connaît aujourd'hui pour décider quelles 1000 voitures on va produire ce mois-ci ne sont plus valables parce qu'on ne va plus produire que quand le client va nous dire « je veux une voiture et je veux celle-ci ». Et donc du coup, il va falloir aussi qu'on gère nos usines différemment. Et ce que vous évoquez, alors on anime une émission toutes les semaines sur Graphite, on parle de l'actualité scientifique avec toujours l'idée de se dire ce qui se passe actuellement dans les laboratoires va nous concerner dans un futur plus ou moins proche. Et en général, c'est un futur proche. Quand on vous écoute, on se dit la même chose, ça va nous concerner dans un futur proche.
C'est-à-dire à peu près quelle échéance, grosso modo? D'ici 10 ans, on envisage de commencer à modifier nos chaînes de production et d'aller vers ce sujet-là? Ça a déjà commencé pour plusieurs entreprises, même ici en France. Alors il y a beaucoup en Allemagne qui sont un peu précurseurs là-dedans. Il y a beaucoup en Norvège aussi. Et en France, on a encore des entreprises, je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais il y en a des entreprises qui commencent à rendre leur système de production plus ce qu'on appelle reconfigurable, qu'on peut reconfigurer comme on veut. Mais aujourd'hui, en fait, l'urgence climatique et même la conscience du client qui ne veut plus acheter pour jeter, et puis même il y a un besoin quelque part d'appartenir à un groupe, mais aussi de se différencier complètement. On veut être très différents l'un de l'autre. En fait, entre le besoin du client qui demande de plus en plus cette individualité, mais aussi avoir des produits qu'il va garder très longtemps, parce qu'un produit personnalisé, si j'ai mes enfants avec mon mari, un deuxième message, j'aime bien passer les messages, qui me font une veste, qui font une veste et qu'ils écrivent « Maman la meilleure au monde », je vais la garder pour tout le temps et je vais la porter tout le temps. Mais si j'achète une veste d'un magasin que tout le monde a acheté, au bout d'un moment, je vais m'en lasser. Et donc, entre le client qui pousse pour que ça devienne une réalité, l'urgence climatique qui veut qu'on ne surproduit plus, parce que dans la customisation de masse, on ne va pas produire des centaines et des milliers de produits et attendre que quelqu'un vienne les chercher, les détruire après et les liquider à des prix très petits. On va produire que ce que le client veut. Et ben en fait, entre l'urgence climatique et le besoin du client, et ben je pense que ça peut aller assez vite. C'est votre première fête de la science? C'est ma deuxième fête de la science. Ah, ça se passe bien? Ça se passe ça vous plaît? Très bien. Ça me plaît. Et en plus, j'ai pas dit, mais j'ai 3 super étudiants, des étudiants ingénieurs à l'UTC, donc Léo Morceau, Maud Biscara et Jules Pommier, et, qui animent le stand avec moi. Et qui ont préparé avec vous depuis un certain temps ce stand? Tout à fait. Et parfois, bon, il ne faut pas trop le dire, hein, ça va rester entre nous. C'est entre nous, personne ne nous écoute sauf votre mari. Voilà. Parfois, ils ont des meilleures idées que nous, parce que c'est eux qui ont eu l'idée de faire un petit dessin animé pour expliquer aux plus petits. Donc, nos étudiants sont incroyables, parce que du coup, ils ont fait un petit dessin animé pour Kevin et Zoé, qui se baladent et qui achètent des trucs pour expliquer qu'est-ce que c'est. Et Jules est musicien, et donc du coup, il a dit oui, mais moi, ma guitare, elle me ressemble parce que j'ai changé des trucs, c'est exactement pour moi, parce que selon comment on joue la musique, je suis pas musicienne, mais voilà. Et donc, c'est eux qui ont monté la moitié du stand et se l'ont approprié. Et ça fait encore plus plaisir de voir nos jeunes étudiants qui tombent amoureux de nos thématiques de recherche. Donc, j'espère que les jeunes qui vont venir, aussi. Ah, mais il ne faut jamais oublier que la fête de la science, l'un des objectifs, c'est aussi de susciter les vocations. Hein. Ouais. Parce que c'est un peu le moment où, notamment, il y a des collégiens qui ne savent pas encore précisément ce qu'ils veulent faire plus tard, qui découvrent un petit peu le métier de chercheur, les travaux de recherche. Et donc, c'est effectivement éveiller la curiosité, susciter des vocations. Donc, il se peut que votre stand, dans quelques années, un étudiant vienne vous voir et vous dise « Tiens, je suis à l'UTC parce que je vous ai vu, j'ai vu votre stand. » Voilà, allez savoir. On tient les paris, on verra ça. On verra ça. Et juste pour l'anecdote, hier, Maud présentait avec des enfants et à un moment, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'un ingénieur, elle leur a expliqué, etc. Et tout. Et une petite fille la regarde en partant et lui dit « Eh ben moi aussi, je veux demain devenir ingénieur. » Et c'était le summum de la journée de Maud hier. Et je trouve que c'est tellement magnifique que nos étudiants aussi. Il n'y a pas que les enseignants-chercheurs, mais il y a aussi tous nos étudiants qui sont là et qui eux aussi partagent une partie de leur passion et de ce métier qu'ils aiment et qu'ils veulent exercer et aussi partager avec les autres. Merci Johanna pour votre passion. Je prends rendez-vous avec vous parce que comme on anime une émission là tous les samedis, on trouvera un moment pour vous accueillir plus longuement parce que je trouve que votre sujet est vraiment intéressant et votre enthousiasme également fait plaisir à entendre. Merci à vous. Merci je pense qu'on vous attend parce que là ils sont derrière nous, ils vous attendent un peu. Merci Johanna Daboul pour l'ingénierie mécanique concernant donc le stand production plus écologique. Ici on fabriquait des produits personnalisés.